Hello les gens, il est 10h30 ici, nous partons au multisport pour emmener Arthur, car Arthur a multisport aujourd'hui à 11h. Avec Constance et Gaspard qui sont là, on voit Constance, sa petite main, dos à la route. Gaspard aussi, dos à la route jusqu'à 4 ans. Coucou Gaspard. Coucou. Coucou. Dans la voiture. Et pendant qu'Arthur sera au multisport, nous allons aller faire les courses avec Constance et Gaspard au magasin bio. Et je vais te parler du bio aujourd'hui parce que le bio est en train de bouger et c'est pas bon pour tout le monde. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. Alors voilà, on a déposé Arthur au multisport. Bien évidemment, mon Gaspard avait envie d'en faire parce que la salle a l'air super attirante. Même Constance, elle voulait descendre pour aller en faire, normal. Alors au lieu de nous focaliser sur le problème avec Gaspard, de lui dire non, tu es trop petit, c'est pas ta séance, lui il en fait samedi. Eh bien on se focalise sur le positif. Donc je lui dis dans 3 dodos on va y retourner, bon c'est compliqué. Et du coup on parle de l'avenir, donc là nous allons faire des courses, donc je lui ai dit qu'il allait m'aider à faire des courses, qu'il allait mettre les légumes dans les sachets, qu'on allait acheter des noix de cajou. Donc voilà, il faut le projeter dans l'avenir, comme ça son petit cerveau il commence à capter, il passe à autre chose. Et voilà, il part, bon, il part mi-figue, il serait bien resté, mais au moins il a compris que c'était pas possible. Oui mon chat? Oui? Tout pris? Ok. Super. Dans ton chariot? Plus de place? Oula. Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, vas-y, 5. Voilà, et encore une, faire 6. Et 6, parfait. Chariot. Voilà, les courses sont faites. Alors comme un idiot, j'ai oublié mes petits sacs en tissu. Donc j'ai dû prendre des sacs en papier au magasin. Ce sera pas zéro déchet malheureusement. Mais on essaie de faire des efforts. On prend nos sacs en tissu d'habitude. Là je les ai oubliés. J'ai plus l'habitude de faire les courses parce que c'est souvent Amélie qui fait les courses. Et là, dans notre planning qui va changer pour la rentrée, ça devrait être moi qui ferai plus les courses. Donc voilà. Donc on va chercher Arthur multisport et puis je parle du bio après. Qu'est-ce que tu as aimé au multisport? Tout. Tout? Oui, tout. Bah, ça c'est top ça. La prochaine fois tu vas y aller avec Gaspard. Alors après un avocat en entrée, mon ami nous a préparé du poulet. Avec une petite salade, une petite purée de pommes de terre, courgettes, ail. Ok, ça manque quand même un peu de légumes ce midi je trouve. Il y aura des fruits en dessert. Ouais. J'ai fait avec ce qui restait. Bah je vais juste faire les courses. Bah oui, mais bon du coup moi j'ai préparé en amont pour qu'on puisse manger tout de suite. Ah bah oui c'est ça. Alors aujourd'hui, le problème avec le bio, tu l'as sûrement remarqué, c'est que de plus en plus, on a de produits industriels bio. C'est-à-dire que les grands magasins se sont mis au bio. Donc ils ont une gamme bio, avec des légumes et des fruits qui n'ont strictement aucun goût, qui sont parfois mis sous des sachets en cellophane. Donc pour le zéro déchet, on en est bien loin et on est vraiment en dehors de l'intérêt du bio, parce que le bio c'est bon pour sa santé, c'est-à-dire éviter de mettre des produits chimiques dans son corps. Et puis c'est aussi bon pour la planète puisque ça évite de traiter la terre. Il faut savoir que manger des produits bio, c'est meilleur pour la terre que c'est meilleur pour nous. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu manges des fruits et légumes, qu'ils soient bio ou non, ça sera quand même bon pour ta santé. Dans toutes les études qui sont faites, la consommation de fruits et légumes, eh bien, est meilleure pour la santé, elle va augmenter l'espérance de vie, moins de maladies, que ce soit bio ou non. Aujourd'hui, est-ce que manger bio contre ne manger pas bio uniquement,
Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Techniquement, on n'en sait pas grand-chose, enfin du moins scientifiquement, on ne peut pas l'affirmer de façon précise parce que les études sont faites sur de courtes durées, donc il faudrait suivre des gens pendant toute une vie. Il faudrait prendre un enfant à la naissance, continuer jusqu'à ce qu'il décède pendant 60 ans, et puis là on pourrait vraiment regarder en essayant d'enlevant tous les facteurs confondants. Je suis un petit peu à l'ombre. Donc clairement, c'est certainement mieux de manger bio parce qu'on ne met pas de produits chimiques. Après, les produits chimiques sont vraiment en infime partie. Mais manger bio, c'est un choix pour la planète. C'est dans une moindre mesure un choix aussi pour la santé. Mais aujourd'hui, les industriels sont arrivés à prendre le bio, c'est-à-dire que c'est la mode, le bio. Les gens mangeaient bio depuis la nuit des temps. Il y a eu les 30 glorieuses, l'industrialisation massive, et donc du coup manger bio, d'ailleurs ça n'avait pas de nom ce truc, et aujourd'hui ça redevient la mode. Alors c'est une mode parce que ça revient, c'est pas parce que c'est parti, mais en revenant ça devient une mode forcément. Donc du coup les gens, oui, ils veulent faire attention à leur santé, ils savent que pour la planète c'est quand même mieux, mais bon, ils pensent d'abord à eux parce que c'est normal, hein, on est tous pareils. Donc ils se mettent à acheter du bio, et les marques, les magasins l'ont bien compris, et ils proposent une gamme bio. Donc on arrive avec une gamme bio industrielle chez Leclerc. Donc chez eux, ça croît, c'est un segment qui augmente chaque année. Par contre, dans tout ce qui va être Biocoop et compagnie, ça stagne plutôt. Et dans tous les petits magasins bio, ils s'en ouvrent, comme Naturalia, qui est vraiment un Leclerc du bio. Il suffit de rentrer dans Naturalia et on est loin du système Biocoop. C'est des prix incroyables. Je me souviens avoir vu un jambon à 60 € le kilo, un jambon avec des sels nitrités, enfin du jambon tout rose, voilà quoi, juste parce qu'il est bio. Enfin tu vois, c'est vraiment de l'exagération possible. Et donc les gens, ils savent plus quoi faire, parce que aujourd'hui, si tu veux acheter du bio pas cher, tu t'achètes du bio de mauvaise qualité, tu achètes du bio industriel. Donc le vrai problème, c'est pas forcément d'acheter bio, et je vais te dire comment on peut prendre soin de sa santé sans acheter bio. Parce qu'après on va les peindre et on va repeindre les glands. On va faire une activité pour de la déco pour Noël. D'accord, c'est quoi? En fait j'ai vu ça sur... alors c'est dommage, là je me rappelle plus du nom du compte Instagram. Mais en fait elle avait peint les glands en plutôt doré, et après elle avait mis les petits chapeaux, du coup ça faisait très joli. C'était une jolie petite déco, et je me dis qu'on va faire ça pour Noël. Good. Alors pendant très longtemps, manger bio c'était vraiment c'était mieux, hein, jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Si tu mangeais bio, tu étais quasiment sûr de manger bon pour ta santé. Alors sauf si tu achètes bien évidemment tous les produits de mauvaise qualité, trop sucrés, trop gras, trop salés, qui sont bio, qu'on trouve énormément dans les magasins bio, hein, que ce soit chez Biocoop, on trouve un tas de produits. Tiens, je vais te montrer, là ce matin j'ai filmé, ils ont même fait un truc qui ressemblait au miel pops. Alors, je te montre l'image, tu vois, c'est copié, c'est en fait en gros c'est des miel pops bio. Non, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon pour ta santé, c'est bourré de sucre, ça sert à rien, c'est bon au goût mais c'est pas bon pour la santé. Alors, il ne faut surtout pas commencer à introduire ça avec les enfants, parce qu'une fois que tu as commencé à mettre ça, après c'est compliqué. On évite vraiment tous ces produits, c'est pas parce que c'est bio que c'est bon. Et après, pour tous les autres produits comme la viande, les œufs, les légumes, les fruits, enfin tout ce qui est en théorie en fait, des produits bruts et non transformés, en règle générale, tous ces produits sont bons pour la santé. Eh bien, on est arrivé dans un système où les industriels ont pris le marché. Je parlais avec quelqu'un qui s'y connaît très bien là-dedans. Je n'ai pas vérifié l'info, mais je lui fais confiance. Il me disait que le lobbying de la viande essayait de faire passer, alors je ne sais pas si c'est en France ou à Bruxelles, pour être honnête, mais essayer de faire passer le bœuf bio, enfin tout ce qui est viande bio, élevage. Donc on pourrait maintenant appeler bio une viande de bœuf qui aurait été nourrie 100% avec des céréales bio. Parce qu'un bœuf, tu sais que c'est un animal qui dans la nature ne mange pas de céréales. Il ne va pas manger du blé, ni du soja, ni tous ces trucs-là. Et la norme apparemment actuellement, c'était, il me semble, 30%. S'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à donner l'info exacte.
c'était 30% de céréales et le reste devait être à l'herbe. Parce que l'herbe, c'est ce qu'un animal doit manger. Et on peut faire des animaux uniquement nourris à l'herbe et c'est ce qu'il y a de mieux pour ça, c'est excellent. Que ce soit bio ou non d'ailleurs. Et donc les lobbying industriels essaient, ou ont réussi, j'en sais rien à vrai dire, de faire passer en 100% céréales bio. Un bœuf n'est pas fait pour manger des céréales, que ce soit bio ou pas bio, ça ne va pas, il y a un problème. Il y a un problème alors pour la santé. Est-ce qu'on peut mesurer la différence? Peut-être. En tout cas, scientifiquement aujourd'hui, c'est compliqué à faire. Mais en tout cas, un animal qui mange de l'herbe, à la base, n'est pas fait pour manger des céréales. Donc, c'est bio, mais je suis désolé, c'est pas de la qualité. On retrouve la même chose avec les légumes. Maintenant, même au petit magasin où on était ce matin, ils proposent des produits qui viennent soit de France, soit du monde. Parce que quand on mange bio, c'est quand même mieux d'éviter de manger des produits au bout du monde. Mais voilà, on aime bien se faire plaisir avec des fruits, des bananes, sinon on n'en mangerait jamais, tu vois bien quoi. Ou ne serait-ce que des oranges, sinon on ne mangerait pas grand-chose. Dans notre coin, nous on habite à Angers, donc voilà, on achète aussi des légumes, des fruits qui viennent de loin. Et bien maintenant, tu les achètes, ils ne sont pas mûrs et ils pourrissent avant de mûrir. C'est-à-dire avant de mûrir, pardon. Voilà, ils mûrissent avant de mûrir. Voilà les dérives de ce qu'on a avec le bio. De plus en plus de gens veulent du bio, donc il faut répondre à la demande. Et donc on est obligé de faire de l'industriel. On perd le côté qualité qu'on avait. Après, quand tu vas en Biocoop, quand tu vois les tarifs parfois qui sont pratiqués, tu te dis ok, le bio ça peut coûter plus cher, mais quand tu vois certains prix du fromage qui peut monter jusqu'à 50 € le kilo, voire plus, je sais plus, c'était les prunes qui valaient 7-8 €, les nectarines, pareil, les pêches, ça coûte 7-8 € le kilo, ça a goût de rien. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc, c'est important d'arrêter d'acheter ça. Et donc, en fait, ce qu'il faut acheter, c'est des produits locaux qui ont du goût, d'accord? Qui respectent soit le temps de pousse, soit l'animal. Tu vois, parce qu'on peut faire du bio en ne mettant pas de produits chimiques, donc on respecte le produit, mais la pousse est soit faite sous serre, mais de façon justement poussée, donc, ou ramassée trop tôt. Donc là, on n'a pas de qualité. Donc il ne faut pas encourager ça, parce que ça ne sera pas bon pour notre santé, et ça ne sera pas bon pour la planète, ça sera bon pour personne au final. Parce que les prix, vu qu'on va faire de l'industriel, les prix vont baisser au max, et on va encore tirer sur les producteurs, donc personne ne s'y retrouve. On voit bien que le modèle dans lequel on est pour l'agriculture traditionnelle, ça n'enrichit qu'une seule personne, c'est l'industriel en lui-même, celui qui va acheter, le magasin, l'intermédiaire qui va prendre la plus grosse marge. Donc ça, c'est important d'arrêter. Donc ce qu'il faut faire, les gens, c'est simple. C'est extrêmement simple. C'est pas la peine de toujours acheter bio, mais acheter de la qualité. En bas de chez nous, il y a un petit magasin. Un petit magasin, c'est une supérette. Alors, il y a plein de produits, c'est des produits Belle France. C'est clair que c'est vraiment pas de la qualité. Par contre, il y a une boucherie dedans. La viande est excellente. De toute façon, on le voit au goût. La viande est vraiment très bonne, tout de suite. Une viande facile à couper, très bonne au goût. Voilà, ça c'est de la qualité. Ça vient local. Elle n'est pas bio, ok. Donc l'animal a peut-être mangé une partie de céréales non bio, ou simplement il n'a pas le label bio. C'est tout. Parce que un bio, c'est un label, il faut respecter un cahier des charges. Donc ça peut être tout simplement ça. Mais la viande est bonne, donc l'animal en théorie a été respecté. Achète une, j'espère que tu m'entends parce qu'il y a du vent. Achète une viande en grande surface, ou une fois on a mangé chez Flunch l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais comment ils arrivent à créer de la viande comme ça? C'est phénoménal. C'est de la savate, ça n'a aucun goût, il n'y a rien. Voilà, et tu ne peux pas dire que l'animal a été respecté, c'est impossible. Quand tu manges du gibier dans la nature, l'animal il vit normalement, la viande elle est excellente, il a été respecté, c'est normal. Et puis dans aussi ce magasin, ils ont des fruits, des légumes qui sont super bons, mais vraiment bons. Hier on a acheté des prunes, elles étaient excellentes. Pareil, les légumes ils sont très bons, ils sont pas bio, et ben écoute, c'est pas grave. Au moins ils sont bons, donc le produit a peut-être été traité, mais il n'a pas été surtraité, parce que si tu fais du surtraitement, tu ne peux pas avoir de la qualité.
Voilà, donc aujourd'hui les gens, le bio ça change parce que le bio c'est devenu un business. Donc vous n'êtes pas obligé de continuer à manger du bio en permanence, surtout si c'est du bio de mauvaise qualité comme j'en ai parlé pendant toute la vidéo. Prenez des aliments de bonne qualité qui respectent la nature, privilégiez les produits bruts et non transformés. Achetez local chez des producteurs locaux, c'est toujours mieux d'enrichir votre voisin agriculteur que d'enrichir Leclerc. Parce qu'un euro chez ton agriculteur sera beaucoup mieux réutilisé qu'un euro chez Leclerc. Ça, je peux l'affirmer sans aucun problème. Donc voilà, consommons intelligemment, faisons attention à ce qu'on fait. Lisons les étiquettes des produits toujours. C'est toujours galère à faire au début, mais voilà, c'est important pour notre santé. Donc voilà, donc le bio, on arrive aux limites du bio. Demain, ça changera. Il y aura des gens qui vont se retourner vers une agriculture encore plus respectueuse, mais on ne pourra plus la trouver en magasin, ce sera devenu trop compliqué. Il faudra aller la chercher soi-même, donc il y en a plein qui le font. Nous, on a longtemps hésité à faire une AMAP, mais ça ne correspond pas à nos modes de fonctionnement. La viande, on la commande, ou on va chez le petit boucher qui est excellent, mais il faudra faire du cas par cas, du local. Ça se fait, c'est juste une organisation. Il faut savoir que le magasin, il t'apporte tout au même endroit et tu n'as plus qu'à te servir. Ça se paye, mais ça se paye souvent au détriment de qualité parce qu'en plus, tu es exigeant sur les tarifs. Donc, ils te font baisser les tarifs, donc ils te font baisser la qualité. Alors que si tu vas chez le producteur, généralement, tu peux payer le même produit de qualité, mais au même prix. Donc, ça vaut quand même le coup. Voilà, j'arrête de parler parce que je ne sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo. Nous étions à Terra Botanica, c'est un parc à Angers. Donc il est fermé, donc il y a Amélie et les enfants qui ramassent des glands, donc j'avais profité pour faire la vidéo. Donc ce que je voulais te dire, c'est que j'ai toujours mon programme alimentation saine de l'enfant et de la famille qui va bientôt réouvrir. Alors les anciens membres de la version, de la première version, je ne vous ai pas oublié parce que c'est un programme qui me demande beaucoup d'énergie. Je ne peux pas faire un petit programme comme ça en faisant des vidéos un peu à l'arrache ou en donnant vraiment que le minimum et puis après les gens débrouillez-vous. Je donne vraiment tout ce que j'ai dans cette vidéo. Je mets plusieurs jours pour faire une vidéo, parfois je mets une semaine pour faire une vidéo. Donc à un moment je me suis un petit peu essoufflé pour être honnête et j'avais plus la motive, donc j'ai préféré faire une pause. Mais déjà avec tout ce qu'il y a dans le programme, c'est bon. Si vous appliquez tout ce qui est dans le programme, je peux vous dire que vous avez une alimentation qui est très bonne. Vous savez vous faire plaisir, vous savez aussi faire des écarts, mais au moins vous savez, vous ne culpabilisez plus surtout parce que souvent on culpabilise parce qu'on ne donne pas assez à manger, assez d'aliments de bonne santé aux enfants de qualité, donc ça nous fait culpabiliser, ils ne mangent pas assez de légumes. Si tu suis le programme, tu as tout, mais je m'étais engagé à aller encore plus loin, donc j'irai encore plus loin. D'ailleurs bientôt on va parler de la diversification menée par l'enfant. Excellent sujet que j'adore. Mais j'avais fait une vidéo sur la vitamine D, donc si tu veux voir cette vidéo, donc je la propose en extrait, elle est gratuite. C'est une vidéo où j'explique qu'il faut prendre de la vitamine D. Pourquoi il faut en prendre? Il faut en prendre de octobre à avril. Nous sommes déjà en septembre, donc bientôt il va falloir se reprendre la vitamine D. Je vous explique tout, je vous dis tout, je vous mets le lien soit sur le i, soit en dessous. Voilà, tu me rends ton email, je t'envoie la vidéo, tu regardes ça. Et puis n'hésite pas à venir te donner mon avis sous la vidéo. Allez, j'arrête là. Nous, on va repartir, on va aller se promener dans un autre parc parce que les enfants sont impatients. Et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi et de tes enfants.